Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Golden Sun. On vient de revenir à Tolby après avoir découvert Babi qui était devenu invisible dans la caverne Etmile. Il nous a proposé de participer au Colisée, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'avoue que j'ai très hâte, c'est un des passages préférés du premier jeu pour moi. Vous allez voir pourquoi, c'est un espèce de mini puzzle et je l'aime énormément, donc bah aujourd'hui Colisée, puis on verra ce qu'on a le temps de faire ensuite. Donc nous voilà revenus devant Tolby, on va y rentrer tout de suite. Ce qu'il fallait que je vous dise aussi, c'est ça, voilà. Hop, tu veux tester ta chance sur la fontaine de Tolby? Bien sûr. Vraiment? Alors je vais te laisser passer en premier. En fait, cette fameuse fontaine, que je vous explique. Vous voyez, là, on a des porte-bonheur avec Yvan. Ici, voilà, porte-bonheur. C'est ce qui va nous permettre d'avoir certains objets spécifiques dans la fontaine. Ensuite, on a aussi des tickets de jeu, comme vous pouvez le voir ici. Les tickets de jeu, c'est ceux qui nous servent à avoir d'autres objets un petit peu plus... Ah bah tiens, Vlad aussi en a. C'est ceux qui nous permettent d'avoir des objets au jeu de la chance qui se trouvent ici. Voilà. Ça, je vais le faire en off. Par contre, parce que en fait c'est ce qui nous permet d'avoir certaines pièces d'équipement qui sont assez rares et qui sont très chiantes à avoir parce que bah, vu que c'est un jeu de chance et de hasard, faut refaire ça constamment, en permanence, etc. Donc je vais m'en occuper en off pour pas que ce soit trop chiant pour vous. Sinon la vidéo risque de durer 3h30 le temps que j'ai tous les équipements et ça risque d'être très chiant. Donc voilà. Vous étonnez pas, je vous ferai un petit topo en début d'un des prochains épisodes pour vous dire si l'équipement a bougé ou pas. Pour l'instant on reste là-dessus en tout cas. Alors, le Colisée, c'est donc par ici. Est-ce qu'on est soigné déjà? Voilà, ce sera bien suffisant. Alors, entrée du Colisée. Ah bah, lui va pas nous laisser passer, donc je vais passer de l'autre côté. Eh, hey, vous êtes Vlad? Vous blaguez? Ce Vlad? Celui choisi par Babi? Ouais, il n'y a pas de doute possible. C'est Vlad, c'est sûr. C'est un enfant, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Babi? Le faire entrer dans les finales est une insulte pour tous ceux qui ont passé les éliminatoires. Vous n'avez donc aucune confiance en Babi? Babi ne l'aurait jamais fait entrer dans les finales juste pour rembourser une dette. Je suppose que Babi estime que Vlad doit faire le poids. D'accord, ok, c'est pas faux. Nous vous attendions, Vlad. Les participants au Colisée vont dans la salle d'attente, ok? Bah ouais, on n'a pas trop le choix de toute façon. Bien, par ici, je vous en prie. Vlad est le seul qui participe au final. Les guerriers qui ont accès au final sont seuls. Mais pourquoi Vlad? C'est ce que Babi voulait. Mais je veux y participer moi aussi. Nous n'acceptons plus de participants. Bien, maître Vlad, veuillez vous préparer. Je suppose que tu n'as pas le choix, Vlad. Je sais que toi aussi tu vas y participer, Gareth, mais on ne peut rien y faire. Pure folie, mais Vlad ne survivra jamais contre ces guerriers. Bah, je t'en remercie, toi. Si Vlad veut gagner, il devra utiliser la psynergie. Babi a l'air de beaucoup s'y intéresser. Comment pourrait-il s'en servir ici? Qu'est-ce que Babi a dit qu'on pourrait faire pendant que Vlad participe à la compétition? Nous avons fait une petite exception. Vous pourrez l'encourager des gradins. Vous pourrez le voir de très près. C'est la première fois que c'est autorisé. Vous pouvez remercier Babi pour cet immense honneur. Si vous avez terminé, je vais vous emmener sur la place. Vlad ne peut-il pas nous accompagner? Je parie que tu veux en apprendre un maximum sur les épreuves qui t'attendent, hein Vlad? Bah oui. Allez, vous pouvez faire une petite exception, pas vrai? Je ne vois pas le mal. Je ne peux pas croire que Vlad commence en plein milieu du Colisée. C'est une première, comme je vous l'ai déjà dit. Êtes-vous prêts? Je vais vous faire visiter l'arène. Et alors, vous allez voir, c'est là que ça va être intéressant. Parce que ça va être là le mini-puzzle pour les plusieurs quarts de finale. C'est ici qu'a lieu le duel de la première manche des finales. Les guerriers mesurent leur force et leur bravoure ici même. En fait, ça n'est pas uniquement ça. Qu'y a-t-il d'autre? Les guerriers font la course pour arriver ici en premier et gagner le meilleur équipement possible. Alors, arriver premier procure un avantage, c'est un sacré défi. C'est beaucoup pour Vlad, soutenons-le de notre mieux. Vous ne voulez pas entendre mon explication? Si. Très bien, laissez-moi vous expliquer en détail. Les guerriers commencent les finales sans le moindre équipement. Ah oui, putain, c'est vrai, j'aurais rien du tout. Regardez par là. C'est ici que commencent les finales. Vous devez franchir plusieurs sections avant d'atteindre l'arène. Les coffres contiennent des objets qui peuvent se révéler utiles.
Voici l'arène. Une fois réunis, les guerriers s'affrontent. Vous pourrez obtenir les armes dans l'arène, mais l'une d'entre elles est plus puissante que l'autre. Si vous arrivez le premier, vous aurez l'avantage. Vous pourrez vous servir de l'équipement que vous aurez trouvé dans votre prochain duel. Alors, Vlad, vous avez compris les règles des finales? Bah oui, ça va. Vous remarquerez que chaque section a son propre surveillant. Demandez au personnel qu'il vous décrive les manches. Vlad, vous participez au final, ne l'oubliez pas. Revenez me voir quand vous aurez fini de jeter un coup d'œil. Eh, où est-ce qu'on peut encourager les participants? Voulez-vous faire une visite et une description des différentes sections? Oui, nous déciderons où encourager Vlad après avoir entendu les descriptifs. Et c'est là que ça se joue, parce que comme vous allez pouvoir le voir, c'est le niveau 1 de la première série des finales. Voulez-vous une description? Bien sûr. Alors là, comme vous voyez, on l'appelle le défi rocailleux. Comme vous pouvez le voir, il y a une bûche en plein milieu. Donc si on utilise quelqu'un qui nous soutient avec la capacité déplacée, il va pouvoir déplacer la bûche et ça nous fera gagner du temps. Les guerriers doivent se créer des marches pour traverser. Vous voyez, en fait, là, ça fait que de perdre du temps de faire exactement ce que l'ombre est en train de faire. Tandis que s'il y a quelqu'un qui nous soutient dans les gradins, il peut juste déplacer la bûche du milieu et ça ira beaucoup plus vite. Donc on gagnera du temps. C'est pour ça en fait que ça va être hyper important de bien choisir lequel de nos coéquipiers on utilise pour quelle manche en fait. Les guerriers n'ont le droit d'utiliser que ce qu'ils trouvent ici, ainsi que leur force et leur intelligence bien sûr. C'est le niveau 1 de la première série des finales. Voulez-vous qu'un ami vous encourage ici? Alors pas pour l'instant, parce qu'on va voir. J'ai pas envie de foutre là-dedans quelqu'un qui a un objet d'équipement qui me servira pour une autre section. C'est le niveau 2, voulez-vous un descriptif? Ok, donc là, il nous faudrait inondation. On appelle cette section la tuyauterie. Ok, il faudrait juste inondation ici pour que ça aille plus vite. Je vais pas vous lire tous les descriptifs hein, parce qu'on sait globalement ce qu'il faut faire. Donc il faudrait déplacer, inonder. Voulez-vous un descriptif? Ouais. Là, il faudrait... On l'appelle le pont sans fond. Voilà, ok. Il nous faudrait croissance. Ok, déplacer, inonder, croissance. Et qu'est-ce qu'on a là? Et là, il n'y a rien. Ok, d'accord. Donc, déplacer, inonder, croissance. Ok. Alors, ce qu'on va tout de suite faire, c'est que... On va déjà mettre des jeans utiles sur Vlad. Ressuscite un allié, on n'en a pas besoin puisqu'on sera tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... l'échanger avec Peps. Comme ça, Sophia, elle aura Bourgeon et nous, on aura un jean pour se soigner. Ce que je vais faire aussi... c'est peut-être que... je vais en prendre un autre. Attaque un ennemi et vole ses PV, lui on le garde. Immobilise un ennemi, on le garde. Entrave l'agilité, ouais bof. Crée une barrière de terre, on le garde. On va enlever l'IR. Ce qui nous fait qu'avec Vlad, on a un Jin qui attaque, un autre qui nous réduit les dégâts, un qui attaque et qui vole les PV, un autre qui va immobiliser l'ennemi, et deux Jindo qui vont nous permettre de rendre les PV. Comme ça, en fait, ça va nous permettre d'invoquer Apocalypse et Calypso. Et à Sophia d'avoir, du coup, normalement, voilà, Bourgeon. Donc on a dit déplacer, Bourgeon et inonder. Donc si je fais ça plutôt. Il a Bourgeon, il a déplacé, elle a inondé. Ok. Alors, encourager. On met Yvan. Voilà. Ensuite ici. On met Sophia. Et par ici, on met Gareth. Bah si, c'est ça? Non, encore. Ah, oui, d'accord, c'est parce que je vais trop vite. Ok. Encourager Gareth, voilà. Et c'est tout bon. Vlad, tu es bien observé partout. Alors attends, 2 secondes. Que je fasse pas de conneries. Et je garde ces deux-là, voilà. Ok. Participants, préparez-vous. Les finales ne vont pas tarder à commencer. Ils ont tracé un vieux cercle pour moi ici, c'est horrible. Êtes-vous prêts pour les finales? Oui. Eh, nous en avons assez d'attendre. Faites en sorte que ça commence. Je suis d'accord, il faut qu'on en finisse. Ouais, je vais vous montrer. Nous sommes là pour gagner. Eh, qu'y a-t-il? Il faut qu'on commence. Alignez-vous et attendez le signal. Allez hop.
Que les finales commencent. On se croit dans Hunger Games. Ok. Et là, c'est parti. Voilà. C'est le moment. Alors. Voilà. Le combat va commencer. Veuillez prendre place. Non, non. Ah, j'ai eu trop peur. Le combat va commencer. Veuillez prendre place. Et allez, c'est reparti. Première manche. Et vous voyez, en haut, il y a le petit trait qui indique où en sont les concurrents. Donc on va voir où est-ce qu'en est mon ennemi, en fait, exactement. Alors j'ai quoi, là, du coup Ah, j'ai vraiment aucun objet, quoi. J'ai une épée et ma perle larcin, quoi. Ok, j'aurai une noisette pour me soigner, ça c'est cool. Là, je le passe direct. Merci, Yvan. Une goutte d'huile pour le brûler, c'est parfait. Ouais, je suis déjà presque à la fin comparé à lui. Et une autre noisette. Ouais, bah, ça valait pas vraiment le coup. Hein. Ouais, j'ai cru qu'il allait arriver avant moi. Bouclier de fer, ok. Je peux l'équiper? Non, je peux pas. Ok. Je pense que ça se fait automatiquement. J'espère, tout du moins. Je vais juste regarder si je suis équipé. Ouais, c'est bon, bouclier de fer. Ok. Alors, on va commencer par... Apocalypse. Voilà. Ah, c'est très fort en plus sur lui. Bon, je vais garder la goutte d'huile pour le moment. Hein. Alors, on a quoi? Ah, on a résurrection et prière. Ça, c'est bien parce que prière, on peut se soigner. C'est très cool. Ah bah oui, il a récupéré une goutte d'huile aussi, du coup, lui. Ok. Vous avez vaincu Hazard. Gagné. Je vois que vous avez aisément remporté votre premier match. Gagner votre premier duel après être rentré directement en finale, c'est incroyable. J'aurais dû m'y attendre d'un guerrier sélectionné par Babi. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil sur la prochaine série d'épreuves. Merci. Je vais ressortir une feuille pour bien noter. Ah, c'est dans l'autre sens. Ok, voici le lieu du deuxième duel des finalistes. Comme je l'ai déjà expliqué, chaque partie a son propre superviseur. Demandez directement au superviseur. Blablabla, ça on a compris. Ok. Alors, voulez-vous un descriptif? Oui. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, je vais diviser. Donc là, il faudrait déplacer. Voilà. Alors, mini labi. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser déplacer ici? Je sais pas. Parce que là, on sait déjà où est-ce qu'il faut aller, en fait. Donc, on va voir s'il n'y a pas des utilités plus logiques dans les autres. Le deuxième, c'est quoi? Tôle d'école. Ok. Donc là, on pourrait faire figer sur le monsieur pour pas qu'il bouge, mais ça nous éviterait d'aller chercher le coffre qui est en haut, donc rien. Ok, donc là, on met rien. Ouais, blablabla. Non, personne m'encouragera là. C'est le niveau 3. Ouais. Là, on a quoi? Là, on a Prima. Alors, attendez, je regarde. Hein. Si on roule... comme ça. Attends, c'est quoi la douille exactement? Roule rondin. Non, faut juste rouler avec le rondin en haut, quoi. Ah, attends, si je fais ça, je peux peut-être gagner... Ouais, c'est ça. Donc, celui-là, on peut utiliser Frima éventuellement. Ok. Pas pour l'instant.
Là, on a quoi? Là, je peux rien utiliser. Label le mur. Alors, attends, qu'est-ce qu'on fait? Si on déplace ça, on peut aller chercher le truc. Il faut tomber au milieu après. Non, on va rien mettre ici aussi. De toute façon, je peux pas utiliser croissance tout au bout, donc... Ok, donc là, on n'a rien. Et là, il faudrait force. Ok. Ok, c'est bon, on a tout. Alors, procédons peu, procédons bien. Voilà, on va remettre les 3 là. Ensuite, dans les synergies, on a quoi? Toi, t'as déplacé et force, donc on va tout de suite t'enlever la gemme de force. Toi, t'as Frima, ok. Il nous faut déplacer force et Frima. Ok, donc on va faire ça. On va enlever l'orbe de force. On va la donner à Yvan. Et là, on a déplacé force et Frima. Ok, c'est tout. Alors, ici. Yvan. Là, on a dit qu'on mettait personne. Là, on met Sophia. Voilà. Après, je crois qu'on peut aussi perdre le Colisée. On peut le gagner et le perdre, mais je me rappelle plus ce que ça fait. Là, on met rien. Et là, on met déplacé. Voilà, ok. Là, tu as bien observé partout. Oui, on peut y aller. Retournons-y avec plaisir. Voilà, c'est le moment. J'ai juste sauvegardé parce que ça fait un petit bout de temps. Bon, ça sert franchement pas à grand chose, hein, mais bon, on aura toujours grappillé ça. Yvan. Force. Voilà. Et Sophia, on a dit Frima, mais de ce côté. Bon, j'avoue que clairement, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle de la grosse triche, hein, mais bon. Ok, donc par ici direct. Voilà. Ok. Premier coffre. Ouais, alors ce que je voulais voir, c'était ça. Est-ce que... Ouais, j'ai clairement gardé les objets que j'ai trouvés dans la première manche. Du coup, ouais, là, ici... Salut Sophia, merci Sophia, au revoir Sophia. J'ai cru que j'allais pu déplacer, j'ai eu un peu peur. Et alors là, que je me fasse pas niquer, j'ai dit qu'il fallait qu'on descende au milieu. Ouais, c'est ça. Un fumigène, tout ça pour ça, j'aurais dû mieux faire de passer directement là-bas. Tombe sur le bon. Hein. Ouais. Ok. Ok. Et là, on passe ici. Voilà. Allez, rebelote, Apocalypse. Bon, on va utiliser Ronce indirectement. En fait, ils détestent tous la synergie de terre, donc c'est vraiment bien pour nous, ça. Granit. Racine. Parfait, ça va nous regagner les PV, voilà. Oui, vas-y si tu veux.
Voilà, là, ça va t'immobiliser. Super, il a oublié son tour, et du coup, Apocalypse, normalement, on a gagné. Bingo. Allez, deuxième manche, ok. Vous avez réussi à gagner tous vos duels. Vous êtes incroyable, Vlad. Si vous gagnez encore une fois, vous serez sacré champion. Quelle performance incroyable! Je ne vous sous-estimerai plus. Laissez-moi vous montrer les épreuves suivantes. C'est ici qu'aura lieu le troisième duel des finales. Vous devriez savoir que chaque section a son superviseur. Demande au superviseur la description des sections, blablabla, comme d'habitude. C'est le niveau 1 de la troisième série des finales. Voulez-vous une description? Oui. Alors là, il nous faudrait Frima. Voilà, ça nous ferait économiser du temps pour sûr. Non. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, alors là, clairement, déplacer, ça va nous éviter de faire 3 km en plus. En fait, faut voir s'il y a possibilité de faire plein de trucs, de voir ce qui nous fait gagner le plus de temps. Là, on peut faire stase, mais je mets une option dessus parce que on en a peut-être pas spécialement besoin. Et puis en plus, imaginons, il met stase et puis on peut pas passer, ce serait un peu con, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a Bourgeon, mais il faudrait que ce soit Bourgeon avec Vlad. Et je crois que c'est bon puisqu'on a un jean de Mercure. Par exemple, là, si on est comme ça. J'ai pas Bourgeon? Ah non, il faudra un jean de feu, du coup. Et si je fais ça? Oui, c'est bon, ok. Là, il faudrait force, encore. Et on peut utiliser des synergies dans toutes les sections, là, pour le troisième tour. Non. 6 sections. Et là, c'est quoi? Là, il n'y a rien, faut que je me débrouille tout seul. Ok. Bon. Je pense qu'on va utiliser force, déplacer et Frima. Comme ça, au moins, on sera bien. Là, rien. Là, on a dit force. Force, déplacer, Frima. On est toujours bon. Ok. Encouragé. Yvan ici. Là, on a dit Vlad avec Bourgeon. Là, on a dit stase, donc on s'en fout. Là, on a dit déplacer. Et là, Prima. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déplacer en raccourci et Bourgeon dans l'autre. Voilà. Ok. Comme ça, on va peut-être pouvoir gagner quelques précieuses secondes aussi.
Alors, ça part ici. Force. Ok. Et Prima pour Sophia. Non, 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 non. Ah, j'ai eu peur que ça me débloque le truc et que ça me dise le combat va commencer. Ouf, ok. Allez, let's go. Merci beaucoup ma poule. Encore du fumigène à la con. Merci beaucoup mon Gareth. Voilà. Je m'y prends comme un pied. C'est bon, c'est passé. Ouais, super, noisette, je vais jamais m'en servir. Non mais elles sont parties mes synergies. Non mais... une blague, je prépare tout au préalable et vous me les enlevez. Voilà, ça, on le passe sans problème. Et alors là... Ah, je vais peut-être perdre cette manche-là, hein. Il a l'air plus rapide que moi, là. Ah non, c'est bon, ok. Ouais, une Claymore. Parfait, on est tout bon. Allez, en avant. Alors, est-ce que lui aussi, il est susceptible d'être faible face à la Terre? Ah ouais, ok, en fait, donc c'est tous les gladiateurs. Je vais utiliser ma goutte d'huile. Voilà. Ah mais en fait il est faible à tout, il est faible au feu aussi, c'est quoi cette histoire? Ok. Granit, parfait. Voilà. Comme ça, j'ai eu peu de dégâts, là j'en récupère aussi. Nickel. Noisette, comme ça lui il perd son tour. Humus, comme ça, il attaque pas ce tour-ci. Et ensuite, je peux l'enchaîner avec Apocalypse. Par contre, ça lui fait pas de dégâts. Ok. Allez, Apocalypse. Peut-être que ça devrait être bon, j'espère. Croisons les doigts. Ouais. N'avance pas. Vlad! Vlad! Oh, Vlad! Vlad? Vlad? Ah ouais, d'accord, ok. En fait, je me suis tellement épuisé pendant ce Colisée que je me suis littéralement endormi. Vlad s'est endormi. Il doit être épuisé. Laissons-le dormir pour le moment. Vlad! Hein? Tu es réveillé. Le Colisée? Ah, ça fait longtemps qu'il est terminé. Tu es tombé dans un sommeil profond, tu t'en souviens? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Oh, allez, t'es tombé dans les pommes, tu te souviens plus de rien. Mais... je suis désolé de t'avoir crié dessus. Tu t'es battu comme un chef, Vlad. Babi n'a pas arrêté de faire tes louanges. Tu vas mieux? Oui, ça va, j'ai bien dormi. Il a intérêt à aller mieux après être resté endormi si longtemps. Oh. Désolé de m'être emporté à nouveau. Babi a dit qu'il voulait te voir quand tu aurais repris connaissance, Vlad.
Si tu vas bien, allons voir Babi, ok? Tu vas bien, n'est-ce pas, Vlad? Oui, oui, ça va, ça va. Je me demande ce que nous veut Babi. Allons-y. Tu crois vraiment que c'est raisonnable de te lever comme ça? Il va bien. Il en a juste assez de glandouiller toute la journée. Je vois. Hein. Alors allons voir Babi. Palais de Babi, c'est nickel. Je vais pouvoir récupérer tous mes jeans. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà, lui c'est bon. Ok. Et là on est bon aussi. Nickel. Je suis régénéré pas trop. Bon, on s'en fout. On va aller voir ce que Babi nous veut. Je t'attendais, toi et tes compagnons, Vlad. J'ai à vous parler. Approchez-vous un peu, que je n'ai pas à hausser le ton. Oh là là, Yodem, dites donc. Les combats du Colisée étaient sensationnels. C'était incroyable de voir le favori de Babi remporter la victoire. Yodem, apporte-lui sa récompense. Oui, monsieur, tout de suite. C'est quoi? Vlad reçoit Chapeauleur. Au fait, Vlad, tu vas mieux? Oui, ça va mieux, merci. Ah, la jeunesse, récupérer si vite après de tels combats. Mais bon, pouvait-on en attendre moins de mes sauveurs? Bon, venons-en au fait, pourquoi sommes-nous ici? Quelle insolence! Qui es-tu pour parler ainsi à Babi? Laisse-le, Yodem. Il y a d'autres manières de juger quelqu'un. Quel est ton nom? On lui a déjà dit dans la caverne. Il te parle, Gareth. Oh, c'est vrai, Gareth, nous allons tout expliquer. Nous tenions à te remercier, toi et tes amis, pour avoir sauvé Babi, Vlad. Mais il semble que cela ne suffise pas. J'ai tout confié à Yodem. Qu'entendez-vous partout? Vous voulez en apprendre plus au sujet de Lemuria, pas vrai? Oui. Oui, vos aspirations sont claires comme de l'eau de roche. C'est la première fois que je vois de la synergie, très intéressant. J'ai utilisé ma balle d'ombre pour lui montrer la synergie. Personne n'était au courant, mais j'ai trouvé que Vlad était étrange pendant le Colisée. Je pensais improbable que tu te battes en utilisant un tel pouvoir. Il n'y a pas de honte à avoir, Vlad, la synergie fait partie de l'arsenal d'un guerrier. Quand j'ai vu ton pouvoir pour la première fois, j'ai été surpris. Je pensais que vous étiez des Lémuriens. Vous avez mentionné Lemuria plusieurs fois. Qu'est-ce? C'est une ville ancienne se trouvant loin, loin dans la mer. Il y a bien longtemps, juste avant le grand raz-de-marée, Babi est allé à Lemuria. Je vois. Le grand raz-de-marée a frappé pendant que je voyageais avec Lumpa. Lumpa, comme dans Lumpa le voleur? C'est difficile à croire, mais c'est arrivé il y a un siècle. Vous voulez dire que ces rumeurs sont vraies? Telos avait parlé de la pierre des sages. Tu crois que c'en est la cause? Bah, évidemment, oui. Alors la pierre d'immortalité vient de Lemuria? Alors vous connaissez la pierre des sages. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est la potion de Lemuria qui m'a permis de vivre si longtemps. La potion de Lemuria? C'est un breuvage magique que buvaient les habitants de Lemuria. Et en boire empêche le vieillissement? C'est ça? Il serait plus précis de dire qu'elle le ralentit. Il y a de la mortalité à Lemuria. Mais seulement pour ceux qui ont vu les éons se succéder. Les Lémuriens utilisent la synergie comme nous, hein. C'est grâce à cette potion que vous avez vécu si longtemps. Et que vous êtes devenu assez riche pour régner sur Tolbi. Que recherchez-vous? Pourquoi faites-vous tant de recherches en alchimie? Qu'espérez-vous en tirer, Babi? Ah, si j'avais la vie éternelle, je n'aurais plus besoin de faire des recherches. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je commence à être à court de ma petite potion.
Tout ce qu'il en reste, vous l'avez vu dans la caverne. Combien de temps va-t-elle encore durer? Et que se passera-t-il quand il n'y en aura plus? Il n'y en aura plus d'un jour à l'autre. Ce moment, ma vie touchera à sa fin. Pourquoi ne vous nous l'avez pas dit avant? Nous devons vite aller à Lemuria. C'est inutile. Pourquoi? Nous ne pouvons pas trouver Lemuria. Mais vous avez dit qu'il fallait traverser la mer. En cherchant bien, nous trouverons. J'ai envoyé nombre de navires chercher Lemuria. Ça devait être bien avant que j'entre à votre service. Vous avez échoué. J'avais besoin de plus de potions, mais je n'arrivais pas à trouver Lemuria. Pourquoi vous êtes-vous effondré dans la caverne s'il vous reste assez de potions? Je l'ai rationné et cette fois-ci j'ai attendu trop longtemps. Vous essayez de la faire durer plus longtemps. Je me suis démené pour trouver Lemuria avant d'en être à court. Et vous nous avez fait venir pour quelle raison? Je veux que vous trouviez Lemuria. Je n'ai pas pu trouver Lemuria par mer, mais peut-être que par la voie des airs. Je ne peux plus vous le cacher. J'ai construit le phare de Babi pour voir où se trouvait Lemuria. Quoi? C'est pour ça que vous construisiez le phare? Ça n'est pas tout. Nous avons observé quelque chose au sud-est du phare, là où aurait dû se trouver Lemuria. Quelque chose de dangereux sans aucun doute. Des monstres? On peut s'en occuper. Peut-être, mais quelque chose d'autre me chiffonne. Quoi donc, monseigneur? Aucun marin n'est arrivé à garder son cap en mer. Quoi? Il n'arrivait pas à avancer tout simplement? Y a-t-il une chose qui déforme la distance ou la direction? Les courants altèrent subtilement le cap d'un navire. Alors le phare permettra au navire de garder leur cap. Comment avez-vous fait pour partir de Lemuria, Babi? C'est là où je voulais en venir, Gareth. J'ai traversé la mer sur un navire lémurian. J'espérais que vous pourriez le diriger. Pourquoi nous, alors que vous disposez de tant de soldats? Aucun d'entre eux ne possède le pouvoir de la psynergie. Il faut avoir de la psynergie pour contrôler ce navire. Ça voudrait dire que Babi est un mystique, non? En toute logique, oui. Logique, un individu normal n'aurait pas pu se servir de la balle d'ombre. J'ai appris les bases de la psynergie pendant mon séjour à Lemuria. Cela m'a permis de contrôler le navire. Dans ce cas, peut-être que je pourrais diriger le navire. Ça doit être un mystique. Qu'en penses-tu, Vlad? On fait ce qu'il nous demande? Si vous le faites, j'exaucerai le moindre de vos désirs. Vous ne devriez pas faire des promesses que vous ne pourriez peut-être pas tenir. Je n'ai même pas assouvi mes propres désirs ces derniers temps. Et surtout, on a une quête à accomplir. Dans ce cas, je ferai de vous des gens riches. L'offre est intéressante, qu'en penses-tu? On accepte de vous aider à une seule condition. De s'en occuper après notre quête à nous. Là, nous devons arriver au phare avant Pavel et les autres. Le phare? Le phare de Vénus? Alors nos chemins se croisent car je dois y aller moi aussi. Mais on ne peut pas atteindre le sommet du phare de Vénus, non? Ces mystiques pourront peut-être résoudre l'énigme qui nous bloque. Ah, je vois, je n'y avais pas pensé. Vlad, tu irais au phare de Vénus avec Yodem. Ok, d'accord. Ne t'inquiète pas, tu pourras t'occuper de ta propre quête avant. Et je voudrais qu'on puisse emprunter le bateau après le phare pour pouvoir continuer de naviguer ailleurs. Je vois, s'ils résolvent l'énigme du phare, alors nos souhaits sont exaucés. Nous pourrons aller à Lemuria une fois leur quête achevée. Vous êtes d'accord? Ça me semble bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous aurez besoin de mon aide pour atteindre le phare. Ça m'étonnerait, mais bon. Je vais commencer les préparatifs de départ. Je vous laisse, il faut que je me prépare. Vous vous retrouverez au passage de Gondowan. Bonne idée. Une dernière chose. J'aimerais que vous réfléchissiez quant à la récompense que je pourrais leur offrir. Oui, je vais m'en occuper immédiatement. Je vous attendrai au passage. Votre première tâche sera de résoudre les énigmes du phare de Vénus. Je compte sur toi, Vlad. Donc tout se regroupe. Je vous propose qu'on aille voir Babi avant de mettre fin à cet épisode.
Parce que voilà ce que je voudrais voir. Vous avez trouvé la balle d'ombre. C'est cette balle d'ombre que tu veux, Vlad? J'aimerais bien, s'il vous plaît. Cette balle d'ombre m'est très précieuse. Je ne peux pas la donner, mais tu peux me l'emprunter. Emmène-la avec toi. Vlad prend balle d'ombre. Ok. Et comme vous avez pu le comprendre, du moins je l'espère, la balle d'ombre va nous permettre du coup de pouvoir faire comme Babi, c'est-à-dire se cacher quand on est dans l'ombre de quelque chose. Et si ça vous rappelle quelque chose, normalement ça devrait vous rappeler l'Ompa, où on n'avait pas réussi à entrer dans la forteresse. Et maintenant ça risque d'être possible grâce à la balle d'ombre. Je vais tout de suite regarder c'est une synergie de quoi, il me semble que c'est une synergie d'eau. Et effectivement, camouflage est une synergie aquatique, donc je pense qu'on va la donner à Sophia. Alors, c'est quoi le chapoleur? Rencontre aléatoire fréquente. Ok, c'est pour nous permettre d'avoir vachement plus de combats dehors. Voilà, on a équipé ça à Sophia, et on va sauvegarder ici pour cet épisode. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas je me suis éclaté à faire le Colisée. J'aime toujours ce passage dans Golden Sun 1, ça doit être l'un de mes préférés, donc j'espère que ça vous a plu également. Et si ça vous a plu, vous pouvez également me laisser un j'aime ou un commentaire, auquel je répondrai, et même vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite de l'aventure Golden Sun. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine. Ciao.